Bonjour la famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour ce jour car il a mis dans mon cœur de venir témoigner de ses bienfaits. Je connais Kanguka par le canal d'une maman burkinabé qui m'a conseillé de prier avec le pasteur et de suivre les témoignages. J'étais asthmatique, un jeune garçon qui s'intéresse aux autres garçons. Je me masturbais avec l'image des hommes alors que c'est un poids vraiment lourd. Je suis poursuivi par un esprit d'homosexualité. C'est grâce au témoignage d'un jeune du 23 mars que j'ai suivi. C'est comme si cette chose-là me parlait. Et aussi les témoignages, l'émission du samedi 3, ce témoignage m'a vraiment touché, a eu de l'impact sur moi. Je me suis réveillé comme d'habitude après ma prière quotidienne. Je suis retourné au lit pour dormir, mais Dieu s'est révélé en moi. J'ai mis mes écouteurs et j'ai choisi une émission comme j'ai l'habitude de le faire. Et après, il y a un léger sommeil qui vient me prendre et je commençais à agiter, à bailler, je baillais toute la journée. Et après, il y a une voix qui se dit en moi que maintenant c'est la nouvelle chose que je commence, que je trouve à écouter. C'est la nouvelle chose que je trouve à écouter. Cette voix-là me dit comme ça, il me dit la prière est trop longue. Et j'ai commencé maintenant à agir comme un animal. Et je criais dans le sommeil là, je criais jusqu'à ce que dans le son, j'ai vomi 2 trucs. Et la voix là me dit que nous sommes trois, et finalement j'ai vomi deux trucs de couleur blanche comme ça. Et il y a l'autre qui est bloqué sur ma gorge. Il y a l'autre chose qui est bloquée sur ma joue. Donc je m'efforçais, je toussais pour que la dernière chose là puisse sortir. Et ça bloquait sur ma gorge. J'ai eu peur, je suis sauté dans le sommeil. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Et en revenant, la prière continue. Je dis, oh Seigneur Jésus, ça c'est ma délivrance. Et en revenant, je ressentais encore la chose qui bloquait à ma gorge là, je ressentais ça, je dis, ah c'est quoi ça? Je commence à prier, et dire, oh Seigneur Jésus-Christ. Et bien avant ça, je suis une personne qui a une fatigue constamment je suis fatigué. Après le manger, il faut que je dors. Même je fais quelque chose, je suis fatigué, constamment fatigué. Mais après la prière avec cette plateforme de prière de Kanguka, j'ai repris ma force, je ressens plus cette fatigue-là et ma vie de prière est vraiment réglementée. Je me suis réveillé maintenant à les mêmes heures pour faire ma prière et l'asthme aussi est parti. Et l'esprit qui me poursuivait, l'esprit d'homosexualité aussi, ça s'est quitté en moi parce que j'ai pris mon courage d'appeler le numéro pour me confesser, pour me remettre entre les mains de Dieu. Et là, je me sens libre. Je suis libéré de tout. Vraiment, il faut vivre cette chose-là. Pourquoi? Vraiment, il y a Dieu. C'est vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Auparavant, je doutais de ça, je m'inquiétais pour ça, je croyais pas à ça. Et mais au moment que j'ai vécu cette situation, je dis gloire à Dieu. C'est vraiment une plateforme de prière efficace. Dieu merci. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour toutes les personnes qui ont le courage de témoigner, qui ont le courage de travailler pour Dieu. Et je bénis le pasteur, je bénis sa famille, ses enfants, son épouse. Je bénis tout le monde. Merci. Dieu m'a libéré, Dieu m'a guéri.
et merci même pour témoigner, c'est vraiment difficile pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai pris ce courage-là pour témoigner son nom, pour témoigner ses bienveillances envers moi. Je suis libéré de tout. Je suis libéré de tout, et même de l'esprit d'homosexualité. Je me suis libéré de ça. Là, actuellement, je suis libre. J'ai trouvé ma paix. J'ai une paix profonde, une paix qui traverse le monde, Seigneur. Vraiment, merci, je te bénis et je te rends grâce. Ainsi, je témoigne. Amen. Bonjour le peuple de Dieu. Je viens de témoigner et dire merci à notre Dieu Seigneur Tout-Puissant. Merci Seigneur pour les délivrances et la transformation que j'ai reçue. Je suis une Malgache. Je réside en France depuis en 2017. En 2018, j'ai trouvé de travail dans un supermarché. Depuis que j'ai travaillé dans ce lieu-là, j'ai toujours volé. J'ai connu Kanguka en 2023 grâce à une amie. Tout de suite, j'ai écouté et j'ai installé et j'ai devenu accro de Kanguka. En 2024, j'ai toujours et continué de voler. J'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné pour plus que le Dieu me transformer et me bénir pour cet esprit de vol parce que ça m'a détruit tous les jours. Jusqu'à temps que mon mari dise un jour si t'arrive quelque chose, je peux rien faire pour toi. Je peur, j'ai prié. Le matin en me levant, j'ai prié, aller au boulot. J'ai dit j'arrête, je vole plus. Dès que j'arrive dans le parking, je rentre dans le magasin, je devenir quelqu'un d'autre. Je vole de l'argent, je vole de tout ce que je peux voler. J'arrive à la maison jusqu'à, j'ai détesté voir l'argent que j'ai volé. J'ai dit, Dieu, bénis-moi, délivre-moi de cet esprit de vol. Parce que je finirai en prison. Mais j'ai continué. Un jour, Estras dit, essayez de travailler bien dans votre lieu de travail. Ne vole pas. Oh Seigneur, j'ai dit, pourquoi je vole toujours? Un jour, j'ai de l'argent, j'ai amené mes enfants manger dans un restaurant. Il y a un esprit qui me dit, est-ce que ça t'a fait plaisir de faire manger de l'argent de vol comme ça à tes enfants? J'étais mal. J'ai pas dit à mes enfants. J'ai rentré à la maison aussitôt. Je me mets à genoux. Dieu Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi à cet esprit de vol. J'en ai marre de voler tout le temps. Jusqu'à temps que, à la fin de 2024, on a changé de patron. Les nouveaux patrons, ils nous suivent partout. Il y a des caméras partout. Mais j'ai réussi de voler quand même. Il y a un esprit, ils me disent, c'est une bénédiction de Dieu qui te pousse à faire ça pour aider ta vie. J'ai dit non. Ça c'est pas le Dieu qui veut que j'ai volé comme ça. Jusqu'à un jour, j'ai dit j'en ai marre de voler. Je sais pas pourquoi j'ai pas délivré. J'arrive jusqu'à 2 jours, je vole pas. La 3e jour, j'ai recommencé encore. Même arrivé à la maison, je déteste l'argent. J'ai envie de jeter l'argent, mais je n'ose pas de jeter. En voir l'argent. J'ai dit, j'ai fini comment? Un jour, je vais finir en prison avec cette vol tout le temps là. Donc après, j'ai dit comment je vais faire. Les patrons, ils sont toujours derrière moi. J'étais triste. Un jour, j'ai dit à mon mari, je vais démissionner. Il a dit pourquoi? Parce que j'arrive pas à arrêter de voler. Un jour, ils vont me choper, je vais finir en prison. Et après, mon mari dit, il faut que tu t'arrêtes de voler. J'ai essayé d'arrêter, j'arrive pas. Dès que je mets les pieds dans le magasin, je vais devenir quelqu'un d'autre. Je vole. Plus fort que moi, j'arrive pas. Jusqu'à temps que j'ai demandé à eux, je vais démissionner. Un jour, j'ai mis un bout de papier
J'ai mis boule comme ça, démissionné et je reste. J'ai démissionné et je reste. J'ai fait plusieurs et j'ai prié. Après un soir, j'ai dit à mes enfants, on va prier parce que je vais prendre une décision très, très difficile à prendre. Parce que mon mari dit, si tu t'arrêtes de travailler, on vit comment? On a des maisons à payer, on a des enfants, on a des charges comme d'habitude. Avec ma paye, on n'y arrive pas. J'ai dit, les 10 essais. Après manger, on a fait prier. Après, j'ai dit à mes enfants, on va choisir ce que le Dieu veut. On a choisi les bouts de papier et au final, on a choisi le premier tour, c'est démissionner. Après, on a fait encore une autre parce que je vois que le visage de mon mari était pas content. On a choisi encore, c'est démissionner. Le lendemain, c'est un vendredi. J'ai dit, Dieu, si c'est ta volonté, je vais faire cette démission. J'ai fait toute ma lettre de démission. J'ai démissionné. Après, quand j'ai déposé ma lettre de démission, j'ai peur. J'ai dit, je vais trouver de l'argent comment. Le lendemain, il y a d'une de mes collègues qui disent, il y a un petit papy qui veut te voir. J'ai donné ton numéro de téléphone et il a laissé son numéro de téléphone. Aussitôt, j'ai appelé le monsieur. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse pas de travailler un peu chez nous? J'ai dit oui. Oh Seigneur, merci mon Dieu. J'ai travaillé ce monsieur-là. J'ai eu de l'argent. L'argent que je m'attendais même pas. Et après, il a dit, est-ce que ton mari, il peut faire un peu boulot ici avec toi? J'ai demandé à mon mari. On a eu de l'argent pendant 2 semaines. On a plus que l'argent que j'ai gagné par mois. C'est un miracle. J'ai dit à mon mari, t'as vu? On a gagné de l'argent quand même. C'est incroyable. Et après, j'ai essayé de chercher de travail ailleurs. J'ai trouvé de travail maintenant. Je demande pardon à notre Dieu Seigneur Tout-Puissant parce que ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai trouvé notre travail. Je suis bien et j'ai plus envie de voler. Même je vois de l'argent qui traîne chez les gens que j'ai travaillé. Même je vois quelque chose, ça m'a dépassé au-dessus de moi. J'ai pas envie de voler. Ça me revient même pas de voler quelque chose. Je demande merci au Seigneur Tout-Puissant me délivrer à cet esprit de vol-là. Je suis bien tranquille, je dors bien. Avant, j'ai pas arrivé de dormir à chaque fois que j'ai volé. Je croyais que le caméra, il me voit que j'ai volé. Maintenant, je dors en paix. Merci Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'as fait. Merci aussi, Christ. J'ai béni toute sa famille et les intercesseurs, les gens qui travaillaient avec lui les jours et nuits. Le Dieu puissant que vous bénisse. Je donne mon témoignage. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Moi, mon témoignage, c'est un témoignage. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Moi, mon témoignage, c'est un remerciement. Je suis une fille qui vivait avec un homme sans mariage. En tout cas, je suis une fille qui me lamentait beaucoup dans ma vie. Je n'ai pas d'enfant, je cherchais le fruit de mes entrailles. L'homme avec qui je suis aussi, il boit. En tout cas, il fait les choses. Il boit, ça me plaît pas. Donc, il me lamentait beaucoup. Et il y a ma sœur qui m'a parlé d'une émission qu'on appelle Kanguka. Et j'ai pris. Quand elle est partie, elle a téléchargé pour me donner. Quand elle a téléchargé, j'ai commencé à écouter. Quand j'ai écouté l'homme de Dieu prêchait, ce qu'il me disait, la parole, en tout cas, ça me plaisait. J'ai continué à écouter. J'ai prié tous les jours avec lui. J'ai prié. Il a dit encore arrêter de se lamenter. Et j'ai saisi ça. Je me lamentais plus. Je pleurais plus. En tout cas, je me suis concentrée dans la prière. J'ai prié tous les jours avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Je voulais dire, en fait, j'ai connu Kanguka depuis 2023. C'est 2023, ma sœur a téléchargé pour me donner. Et j'écoutais. En tout cas, quand j'écoutais, je baillais, mes larmes coulaient, mais je persistais. Souvent même, je rentre dans les archives, je prends les émissions passées, j'écoute. En tout cas, j'ai persévéré, comme l'homme de Dieu nous a enseigné. J'ai persévéré, j'écoutais tous les jours, jusqu'à un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a l'esprit de serpent en elle. Oh, quand il a dit ça, je me suis projetée, j'ai commencé à me tourner, à me faire comme serpent. Il y a des crachats gluants qui sortaient de ma bouche. Je criais, je faisais comme serpent, ma
bouche, je tournais sur moi. Je faisais puisque il y avait personne, il fermait la porte, je tournais, je faisais. Et j'ai une voix qui sort de moi. Il y a le feu, je sors. Il y a le feu, je sors. Il y a le feu, je sors. Et la voix est partie. J'ai remis la troisième fois et je n'ai plus fait de mouvement, rien. J'ai commencé à rendre gloire à Dieu. J'ai commencé à chanter dans la maison, à louer Dieu. Moi, seul dans la maison, j'ai commencé à louer Dieu, à louer l'Éternel jusqu'à quand j'ai fini. Quand j'ai appris que l'homme de Dieu venait en Côte d'Ivoire, moi-même je suis en Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas à Abidjan. Donc quand il venait, quand j'ai appris ça, j'ai pris mon transport, je suis parti. Quand je suis arrivé, la mère de Dieu était là, la présence de Dieu était là, on a chanté. On a loué, on a dansé jusqu'à 16h arrivé. Quand l'homme de Dieu est venu, on a chanté, on a commencé à nous enseigner. En tout cas, c'était merveilleux. Et on a fait jusqu'à où l'homme de Dieu a dit quels sont ceux qui veulent accepter le Seigneur. J'ai soulevé ma main. Quand j'ai soulevé ma main, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il y a une force qui m'a pris, qui m'a projeté. J'ai dit oui, je vais accepter. Oui. J'ai crié jusqu'à quand j'ai crié. Après, je suis resté là calme et je me suis relevée. J'ai commencé à dire merci à Dieu. J'ai commencé à accepter vraiment le Seigneur et j'ai accepté. En fait, quand j'étais petite, mes parents adoraient l'eau. Maman même, elle adorait l'eau. Quand elle partait même là, le jour, dans l'année comme ça, quand elle partait, on était petite, elle partait avec nous. Elle prenait les œufs pour donner à l'eau. Je mets la vie de mes enfants dans vos mains. Je mets ceci, souvent c'est poulets. Donc mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai vu que c'est un truc qui est inutile. Donc j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté, je ne sais pas régulièrement dans quelle église je vais partir. Puis je vais faire tout. Et quand j'ai commencé, en tout cas, j'ai découvert la Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka, en tout cas, toute la vie de gauche. Et j'ai vécu avec un homme, il n'y avait pas de mariage, mais j'étais là, comme l'homme de Dieu enseigne, que vous qui vivez ensemble, comme mon mari et femme, c'est pas bon. Et j'ai commencé à prier pour le mariage, j'ai laissé côté, enfin, j'ai commencé à prier pour le mariage. J'ai prié pour le mariage, j'ai prié, jusqu'à un jour même, l'homme de Dieu a dit encore, il y a une femme, vous êtes préparés pour aller faire le mariage 2 fois. La 3e fois, le Seigneur est en train de créer le chemin. J'ai dit, oui, c'est moi. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire, les parents disent non, voilà. Les parents disent non, donc les gens s'imposaient. Mais cette fois-ci, j'ai sauté de joie et je suis reparti à Abidjan. Il est laissé seul où il était. Moi, je suis parti à Abidjan, on s'est séparés. Je suis parti faire mon travail pour chercher l'argent pour organiser le mariage aussi. J'ai fait jusqu'à moi aussi, il y a eu mon argent quand on est parti. On a fait le mariage, ça s'est bien passé. On a fait le mariage et on est revenu vivre ensemble maintenant. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci. Maman, c'est pour dire merci. Merci à l'homme de Dieu qui nous enseigne nuit et jour, qui se lève pour nous. Oh, merci que ta maison soit bénie, ta femme soit bénie, tes enfants soient bénis, toute ta famille. Je vais dire merci. Merci aux partenaires, ceux qui se donnent pour que l'œuvre puisse avancer. Je leur dis merci. Merci aux intercesseurs, ceux qui intercèdent pour nous, ceux qui prient pour nous. Je vous dis merci. J'ai dit aussi merci à tous ceux qui témoignent. J'ai dit merci parce que c'est vos témoignages qui nous encouragent, qui nous donnent la force d'aller de l'avant. Je remercie le serviteur. Je lui dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci. Que le Seigneur continue de te bénir abondamment. Le nom de Dieu soit béni. Dieu merci. Le roi des rois merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens en cette journée pour témoigner la grâce et la grandeur de Dieu. Je suis une femme tchadienne, je réside au Tchad. En fait, j'avais l'application de Kanguka depuis 2023. Je suivais et un temps j'étais même découragée et j'ai supprimé même l'application dans mon appareil. Et je suis une femme qui me lamentait beaucoup. J'avais des petits soucis. Mon époux m'a quitté pour une autre femme. Tout ça, ça fait que je suis tellement découragée. Mais au fait, en 2026, en janvier, j'étais là, il y a quelque chose qui me dit, tiens, il faut télécharger l'application Kanguka. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé. J'ai aussi téléchargé les témoignages et la prière de samedi. Quand le samedi matin, j'étais d'abord à la réunion, c'est dans l'après-midi que je suis rentrée. J'ai suivi les témoignages et la prière. Au moment de la prière, j'ai commencé à manifester, à vomir. Je vomis que des gluants. Je vomis, je crachais, je vomis. En tout cas, j'ai fait l'effort de finir avec la prière. Et en ce moment, je dis, mais moi là, tiens, comme l'homme de Dieu dit que peut-être lors de la prière, tu vas te manifester, peut-être tu vas vomir, tout ça, j'ai dit, moi là, peut-être qu'il y a quelque chose. Et réellement, je suis une femme que chaque fois,
J'ai l'envie, je suis les films pornographiques, je me masturbais, je ne priais pas, je suis une femme nerveuse. Et maintenant, depuis lors que j'ai commencé à suivre Kanguka, j'ai constaté que ma vie même a changé. Je ne vois plus les films pornographiques, je me masturbais plus. Et chaque jour, je prie le matin, la nuit pour dormir, je prie. Chaque fois, je suis devenue accro à Kanguka. Quand je fais quelque chose, j'aime l'émission, les témoins, tout ça. Ça me motive vraiment. Celui-là, je dis, mais il faut témoigner comme je suis, que les autres ont témoigné parce qu'ils sont transformés, tout ça. Je dis, il faut aussi témoigner. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Je remercie beaucoup et l'homme de Dieu, que Dieu lui donne la force à ses intercesseurs, sa famille, pour qu'ils puissent nous édifier encore avec la parole de Dieu. Qu'il soit béni. Et je remercie aussi tout le groupe Kanguka, ceux qui témoignent. C'est leur témoignage qui m'a poussé aujourd'hui aussi à ce que je puisse témoigner. Malgré ce temps que je suis Kanguka, je sais que Dieu est avec moi. Il est merveilleux. Il est glorieux. Un Dieu qui n'abandonne pas. Un Dieu qui n'oublie jamais. Merci beaucoup. Shalom. C'est ainsi que je témoigne. Bonjour peuple de Dieu, c'est la Camerounaise de 44 ans. Je viens avec mon témoignage et je vous assure que ce n'est pas facile de le faire, car le diable vous décourage à chaque fois. J'ai connu Kanguka en 2015 et que j'ai adopté en 2021 comme ma source de prière. À mes débuts, je bâillais, je crachais, parfois je pleurais même. Je vous assure que Dieu m'a visité, tous ces maris de nuit et femmes de nuit qui me harcelaient dans les rêves ont disparu. J'ai eu des rêves où je vomissais beaucoup de sang. Parfois même dans mes rêves, on me poursuivait. Mais dès qu'on commence à me poursuivre, après un temps, je me mets à voler comme un oiseau, comme un ange. Ma vie avant était un désastre. Je sortais, je couchais avec même les hommes, un peu de partout, même avec les hommes mariés, alors que je vivais avec un homme. Je continuais avec ma vie de prière, avec Kanguka, peuple de Dieu. Actuellement même, je dors même avec pendant la nuit, car j'étais sous l'emprise également des liens familiaux, des liens ancestraux. Je demandais à Dieu de me libérer de tout ça. Le Seigneur m'a visité, peuple de Dieu. Tous ces rêves que j'avais où on me suivait à chaque fois sont terminés. Les couches de nuit sont terminées. J'ai arrêté tout ce que je faisais de mal dans ma vie. Je suis devenue une femme de prière, chose que je ne faisais pas trop avant. Je ne sors jamais sans prier. Même dans un taxi ou un bus quand je voyage, je suis toujours en train de prier. N'importe quel endroit où je me trouve, je prie toujours. Cette émission a ravivé ma foi et je suis déjà en train d'apprendre la prière à tous mes enfants. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce miracle dans ma vie. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie tous les intercesseurs. Que le Seigneur vous donne la force, la sagesse, la santé et les moyens de continuer dans cette œuvre. Vous sauvez beaucoup d'âmes dans ce monde. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous et à toutes. Chers membres de l'émission Kanguka, bonsoir une fois de plus. Je suis une sœur camerounaise, vivant plus précisément au Cameroun. Si je fais ce témoignage en ce jour, c'est juste parce que je suis inondée de joie. Je ne saurais exprimer cette joie que je ressens, car ce que Dieu a fait pour moi, personne d'autre ne pouvait le faire. Il est le seul qui a la solution à tout problème et à toute chose. Je me suis mariée, ça fait aujourd'hui 4 ans. Et mon mari et moi étions à la recherche des fruits des entrailles. Nous avons parcouru des hôpitaux et rencontré des docteurs spécialistes, mais personne n'a pu trouver solution à notre problème. Et un jour, ma grande sœur m'a parlé de l'émission Kanguka. Et une camarade en moi aussi. Ça a attiré mon attention, de là j'ai téléchargé l'application.
Je fais part de cela à mon mari et mon mari aussi a téléchargé dans son téléphone. Ce qui fait qu'ensemble, nous deux, on écoutait Kanguka, les témoignages du matin au soir, les émissions, et nous prions avec chaque samedi. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur le témoignage d'une femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. Elle dit, ah Seigneur, tu es merveilleux. Si tu as pu donner un enfant à cette femme qui n'avait plus d'espoir parce qu'elle n'avait pas de trompe, si tu l'as fait pour elle, c'est que pour moi qui a mes 2 trompes, tout est possible. Je crois en toi et je mets toute confiance en toi. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, je recevais les témoignages de conception. Je recevais tout témoignage où tu parlais de ma situation. Et je m'appuyais sur ce témoignage pour prier. Un samedi, le dernier samedi du mois de mai, je me suis agenouillée avant la prière le matin du samedi. Et je dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je déclare que ce samedi, c'est mon samedi. Je déclare qu'aujourd'hui, tu ne me dois pas me traverser, Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je déclare aussi que je vais témoigner ta gloire. Je te prie afin qu'avant la fin de cette prière, que tu puisses me localiser. Et là, j'ai lancé la prière, j'ai écouté tous les témoignages. Et avant que la prière ne finisse, à un moment donné, il s'est dit, il y a 2 femmes qui se sont mariées. Ça fait aujourd'hui 4 ans. Ils sont à la recherche des fruits des entrailles. Recevez votre enfantement. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, Seigneur, je suis une de ces 2 femmes qui est à 4 ans de mariage aujourd'hui et qui est à la recherche des fruits des entrailles. Je reçois mon enfantement. J'ai posé la main sur mon ventre, j'ai prié, j'ai déclaré et la prière est finie. Sans toutefois oublier que ce samedi-là était censé être le jour de mon enseignement. Et en cours de journée, aux environs de midi, j'ai dit Seigneur, si jusqu'à présent ce enseignement n'a pas commencé, que ça ne vienne pas, que ça ne commence même pas et que le mois-ci passe afin que je témoigne ta gloire dans ma vie. Ainsi, le mois de mai est fini. Le 2 juin, je me suis rendu dans un centre de santé pour effectuer un test de grossesse. Tout est sorti positif. J'ai crié de joie. J'ai crié de joie et j'ai vu que Dieu est puissant. Qu'il agit même là où on s'y attend le moins. Et que tout ce que nous déclarons de notre bouche s'accomplit par la gloire de Dieu. Tout s'est bien passé tout au long de la grossesse. Tout s'est bien passé. Tout a bien évolué jusqu'à ce que, le jour de l'accouchement, il y a eu quelques complications au point où j'ai pu accoucher par césarienne. Mais comme rien ne dépasse Dieu, l'enfant et moi, nous nous portons bien. Désolé pour le retard, mais grâce à Dieu, j'ai rendu ce témoignage et l'enfant aujourd'hui a 3 semaines. Et il se porte bien. Et moi également. Je remercie Christ avec sa femme, ses enfants. Je remercie tout le staff de Kanguka, tous les intercesseurs, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Et je m'adresse aux femmes qui sont à la recherche des fruits des entrailles, de ne pas se décourager et de ne pas perdre la foi. Et aux maris qui traversent les mêmes situations, de soutenir leurs femmes. Car si mon mari et moi avons cet enfant aujourd'hui, ce n'est pas par ma force à moi, c'est grâce à Dieu et au soutien inconditionnel que mon mari m'a accordé et à sa volonté aussi de participer à ces prières. Merci, ainsi je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je suis venu faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai connu Kanguka par la grâce d'une cousine en 2021. J'avais commencé à écouter Kanguka et à un moment donné j'ai arrêté. Une tante m'en a parlé encore. J'ai commencé à réécouter. En effet, peuple de Dieu, j'avais fait 6 ans de mariage sans enfant. Le Seigneur m'a donné un mignon petit garçon qui a 1 an grâce à l'émission Kanguka. Et je m'excuse du retard parce que je devais témoigner depuis très longtemps. Je m'en excuse. Peuple de Dieu, croyez, Kanguka est vrai. Je bénis Christ, sa famille et tous les auditeurs de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. J'ai connu Kanguka en 2019 et j'ai même
été guéri à plusieurs reprises au travers de cette prière. Je viens particulièrement rendre témoignage pour une situation qui m'est arrivée en janvier 2023. Je demande pardon à l'Éternel d'avoir mis autant de temps à témoigner. En janvier 2023, je suis allé accompagner mon fils à l'hôpital qui avait fait la fièvre. Et connaissant le pédiatre qu'il avait reçu, je lui ai parlé du fait que je ressentais une boule au niveau de ma gorge qui rendait difficile le fait que j'avale des aliments, et ce depuis il y a 2-3 jours. Et le médecin, ayant palpé ma gorge, a senti une boule et m'a conseillé d'aller faire une radio pour qu'on sache clairement de quoi il s'agissait. Donc après la radio, le scanner et plusieurs autres examens, il s'est trouvé que c'était une thyroïde qui était en train de commencer. Donc j'ai fait le tour de plusieurs ORL parce que après plusieurs traitements, le mal ne disparaissait pas. Donc après plusieurs mois, je passe d'un ORL à un autre pour pouvoir soulager ce mal qui m'empêchait souvent de dormir et qui faisait souvent à ce que j'arrive à 39-40 degrés de fièvre pendant toute la nuit. Et durant toute cette période, j'écoutais Kanguka régulièrement, les anciens témoignages et tout. Et après plusieurs visites sur plusieurs ORL différents, je décide avec l'intermédiaire de ma famille de me rendre en Europe pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. J'y vais et je présente les différents bilans de tout ce que j'avais fait à Abidjan. Après avoir observé, les médecins là-bas me disent avoir tout vu comme examen pouvait être fait, mais la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était une biopsie et donc de essayer de prendre un tissu de ce ganglion-là pour pouvoir l'examiner, pour voir est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas. En temps, ils m'ont fait toutes sortes de bactéries, de maladies infectieuses, pour voir si c'est des choses d'autres choses qui ont provoqué ça et tout. Et donc, durant tout mon séjour à la capitale française, chaque soir, je m'endormais avec Kanguka. Et je tombais sur des témoignages où Christ avait parlé d'une thyroïde. Et j'ai mis ma main sur la thyroïde et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de ce mal. Et sur plusieurs témoignages, ou du moins plusieurs jours que je sélectionnais, je tombais souvent sur cette parole qui demandait la guérison de la thyroïde. Après, je suis allé récupérer mes résultats au niveau du laboratoire. Les médecins m'ont fait comprendre qu'ils n'ont rien trouvé d'anormal, qui ne saurait expliquer pourquoi est-ce que j'ai ce ganglion-là qui apparaît et qui ne veut pas disparaître. Que ce n'était ni une infection, ni une bactérie, mais ils savent pas pourquoi et qui ne pouvaient pas me prescrire aucun médicament. Donc, je me suis retrouvé dans une situation. Quand j'étais sur Paris, j'avais quelques médicaments d'antidouleur que j'avais reçus des médecins à Abidjan, que je continuais à prendre pour soulager la douleur. Et après ces différents résultats, je décide au bout de 1 ou 2 mois de rentrer et j'ai fait une prière en disant au Seigneur, Père, je suis le médecin par excellence. Je ne prendrai plus aucun médicament et j'ai la foi que je suis guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis rentré dans mon pays. Au bout de quelques jours de mon retour, la boule a disparu et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus jamais réapparue. Je tenais à rendre gloire au Seigneur Jésus pour ce miracle qu'il a fait dans ma vie. J'invite tout le monde à avoir la foi, à prier le Seigneur mon Dieu. Et je remercie Christ et tous ses associés qui, grâce à cette prière, nous apportent la parole et
nous rapproche davantage de notre Seigneur Jésus dans la foi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner la grande puissance de mon Dieu. J'avais une douleur atroce sur le pied droit. Je ne pouvais pas marcher longtemps. Je ne pouvais pas porter les talons, les chaussures hautes. Je suis restée avec peut-être plus de 6 mois. J'ai traîné la douleur là. J'ai traîné. Et ça, c'est que ma cousine m'avait donné l'émission Kanguka. Et en écoutant, sans le savoir même, la douleur a disparu. J'étais sur mon lit quand j'avais écouté la prière. L'homme de Dieu avait dit qu'il y a une personne qui a un coup sur le pied. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est moi. Après la prière, j'ai déposé le téléphone. Et là, je ne m'étais pas rendu compte que je suis guérie. C'est comme ça qu'un jour, un dimanche, je devais aller à l'église. Je mets les chaussures. Je suis partie, je suis revenue. Et c'est là ma fille me dit, mais maman, la douleur est partie. J'ai dit, oh, mais c'est vrai. J'ai porté les talons aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma guérison. Je viens bénir le peuple de Dieu. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour l'œuvre de Kanguka. L'Éternel, qui est Dieu, couvre toujours son serviteur et tous ceux qui œuvrent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis venu ce soir pour donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu parce que j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie, beaucoup de délivrance à travers cette émission et le Seigneur m'a parlé ce soir de témoigner d'abord de tout ce qu'il m'a déjà fait comme des délivrances depuis j'ai connu l'émission Kanguka en 2022. Je sillonnais dans Facebook et je cherchais vraiment un pasteur que je devais suivre toujours parce que je suis en Suisse alémanique et ici il n'y a pas ils ont des autres églises, ils ont des autres choses là où ils vont prier et nous les Africains qui sommes immigrés si longtemps on n'a pas vraiment parce que tout est en allemand et j'avais demandé en sorte que Dieu puisse m'orienter dans une émission à Facebook ou à YouTube et c'est là où un jour en 2022 je me suis retrouvée dans Kanguka à YouTube et c'est là où j'ai commencé à suivre comment il prêchait. Je suis toujours le pasteur dans YouTube et tous les samedis je prie depuis 2022. J'avais toujours beaucoup de réactions quand je prie et quand je suis comment le pasteur prie chaque samedi pour les malades. Ça commençait toujours, je grattais le corps, des fois je vomissais, des fois j'avais des fourmis qui marchaient dans tout mon corps. Et de là, le Seigneur Jésus-Christ a fait mes délivrances tout doucement parce que ça n'allait pas vite. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup des années pour que je puisse recevoir vraiment tout ce que j'ai reçu comme délivrance aujourd'hui. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu de m'avoir délivré. D'abord, en premier temps, j'étais constipée pendant presque 25 ans. Je prenais toujours que des médicaments que les médecins me donnaient pour pouvoir sortir les intestins, les selles dehors. Ça n'allait pas toujours, mon ventre gonflait toujours, les intestins gonflaient dedans. J'ai fait tout et quand je suis tombée dans l'émission Kanguka, c'est là où j'ai commencé à faire mes selles tout bien. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de la constipation. Et dans un deuxième temps, le Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas, si je dis tout, je vais prendre beaucoup de temps. Il m'a délivré de l'anémie. J'étais toujours anémiée. Il fallait qu'on aille me mettre toujours des perfusions de sang à l'hôpital ici.
Et le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de l'anémie. Il m'a délivré de l'hypertension parce que ma tension est normale maintenant parce qu'avant, ma tension partait à 18, des fois 17. Et maintenant, je retrouve avec 12 de tension. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, Tout-Puissant, pour ces merveilles. Je ne peux pas compter combien de maladies parce que mon corps était un conteneur de maladies. D'abord, je suis née de nouveau depuis longtemps, depuis 2010. Et je n'avais pas encore connu vraiment un pasteur qui devait me suivre, tel que je vous dis que je suis loin en Suisse alémanique. Merci Dieu de m'avoir aussi guéri. J'avais beaucoup de myomes, des myomes dans mon ventre quand je partais toujours au gynécologue. Ça bougeait, c'était des petits myomes, on comptait jusqu'à 26 myomes. Et maintenant, je ne sens plus rien dans mon utérus. Tous ces myomes ont disparu. Je rends grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour que toute sœur ou tout frère en Christ qui écoute mon témoignage, qu'ils aient la foi, parce que c'est à travers la foi que tu guéris, à travers les témoignages que nous guérissons, à travers les prières du pasteur, comme quand il prêche, nous guérissons, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois quand il prêche des enseignements et je manifeste. Je ne sais pas, je ne peux pas citer combien de fois j'avais des démangeaisons dans ma matrice. C'était une allergie à travers des produits que nous rasons ici. Et ça m'a attaqué des démangeaisons pendant 6 mois que j'ai eu des démangeaisons. J'ai fait une diarrhée pendant peut-être 4 mois de diarrhée non-stop. C'était incroyable. Et après, ces démangeaisons sont parties par la puissance de l'Éternel Dieu. J'ai dit Dieu merci de nous avoir envoyé Kanguka. Parce que depuis que je prie, j'ai jamais eu autant de guérisons, autant de manifestations comme ça. Je dis merci Seigneur de bénir l'émission Kanguka. Merci Seigneur de les fortifier. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils font, Père, je dis. Merci pour tout, parce que pour témoigner, c'est difficile. Je dis, je veux témoigner aujourd'hui, je laisse encore. Je devais témoigner demain, ça passe encore. Et je me suis dit ce soir, je dois témoigner. Alors, je veux aussi dire, j'avais eu en 2023 la hernie discale, c'est-à-dire un nerf était bloqué à ma nuque et tout un côté, mon côté gauche était paralysé. C'est à travers l'émission Kanguka que j'avais eu ma guérison parce qu'on devait m'opérer la nuque de la tête pour dresser le nerf. Et tout ça s'est réglé naturellement. Donc, ma part de toutes ces choses que je vous cite, toutes ces maladies, a pris de 2022 à 2026. Maintenant, je rends grâce à l'Éternel pour toutes ces délivrances. Je remercie Christ et tout le staff Kanguka. Je prie pour vous. Chaque matin, chaque jour, je suis toutes les conférences à YouTube. Je suis les prières tous les samedis et le Seigneur me fait beaucoup de grâce. Je prie Dieu de donner beaucoup de force à sa femme, à tous les serviteurs de Kanguka, à tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui intercèdent. Nous recevons des guérisons. Oh mon Dieu, que tu es merveilleux, que tu es miraculeux. Je te dis merci Seigneur. Je dis merci à l'émission Kanguka. Merci à tout le personnel. Merci à tous les frères et sœurs en Christ qui témoignent. Merci et tous ceux qui attendent encore des délivrances. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis un Béninois, je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Au fait, j'étais malade de nerfs sciatiques, je souffrais des douleurs de nerfs sciatiques et j'en souffrais atrocement, j'avais des engourdissements, j'avais
des douleurs, des crampes aux pieds, aux orteils, et je me plaignais sérieusement. Je passais des baumes, je passais des pommades, des oraux, juste pour avoir des soulagements, mais en vain. La douleur allait croissante. De jour en jour que j'ai commencé par m'inquiéter. Alors, j'ai pris un rendez-vous. J'étais dépassé, j'ai prié, mais je n'avais pas de solution. J'ai dû demander à une sœur de me prendre rendez-vous avec un docteur de la place. Et rendez-vous qui a été pris. Mais avec le temps, j'ai commencé par prier. Je dis non, je ne vais pas prendre ce rendez-vous. Je n'irai pas à l'hôpital pour me faire consulter. Après renseignement, j'ai appris que le mal de nerfs ne se guérit pas, mais ce ne sont que des calmants que les gens vous prescrivent. Et l'hôpital même ne guérit pas. Je dis, ben, si l'hôpital ne guérit pas, qui peut me guérir alors de ces nerfs sciatiques, de ces douleurs? Je dis, seul Dieu peut le faire. Alors, je n'ai refusé par la foi d'aller faire les analyses, d'aller me faire consulter. Et j'ai dit, je vais prier. Et donc, dans la persistance de cette douleur, alors j'ai entendu parler d'un produit qui agit et instantanément que j'ai commandé au travers de net, que j'ai acheté, on m'a amené, j'ai payé immédiatement. Après cela, j'ai fait l'application, mais les douleurs ne cessent toujours pas. Les douleurs ne cessent toujours pas. J'ai aussi appris que il y a une ceinture que l'on porte à la hanche qui soulage les douleurs et guérit même complètement la maladie. Ce que j'ai aussi commandé. J'ai vu ça par internet, j'ai commandé et ceci m'est arrivé, j'ai porté ça le premier jour, le deuxième jour. Et pendant tout ce temps, je priais aussi avec Kanguka. J'écoutais Kanguka et j'étais là avec mon épouse. On était en train de prier, en train d'écouter Kanguka quand subitement j'ai reçu une parole de connaissance disant il y a quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques au pied droit. Il a porté une ceinture pour soulager ses nerfs. Jésus le guérit, qu'il se lève, qu'il enlève la ceinture, il est guéri. Je dis c'est moi. J'ai saisi cette parole, j'ai fait de cette parole mienne. Alors, je me suis levé en même temps de là où j'étais et j'ai enlevé la ceinture, je l'ai jetée à côté. Et j'ai crié, je suis guéri. C'est moi. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus, je proclame ma guérison, je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, c'est moi. Alors, instantanément, j'ai su que le Seigneur a agi dans ma vie. Bien que les douleurs soient persistantes, je maintenais vraiment ma guérison, je la proclamais. Je dis Satan, tu es vaincu, esprit de nerfs sciatiques, tu es vaincu. Je reçois ma guérison. J'ai insisté pendant des jours, la douleur était là, mais je vous dis, depuis un mois environ, j'ai tenu ferme. Je proclamais ma guérison, je proclamais ma délivrance, je dis ceinture, je ne te porterai plus. Le Seigneur m'a guéri. À des moments même donnés, la douleur étant toujours là, je suis tenté d'aller vers la ceinture. Quelque chose me dit, mais tu peux porter quand même la ceinture même si tu es guéri. Je dis non, je ne la porterai pas. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et progressivement, je vous dis, frères et sœurs, là où je suis, je ne sens plus les engourdissements. Les douleurs petitement ont disparu et complètement, je suis complètement guéri. Mes pieds sont libérés des crampes. Alléluia. Mes pieds sont libérés des crampes. Mes pieds sont libérés des engourdissements. Je ne sens plus de douleur. Je dis merci au Seigneur. Merci pour m'avoir délivré. Merci pour m'avoir sauvé. Je présente toutes mes excuses pour n'avoir pas vite fait ce témoignage parce que je me suis dit, je dois m'assurer réellement que je suis complètement guéri avant de faire ce témoignage. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un soit vraiment guéri
que vous croyez à mon témoignage et que vous soyez aussi guéris. Jésus est vrai dans Kanguka. Jésus opère dans Kanguka. Jésus opère au travers de cet homme Christ. Croyez, pour tous ceux qui ne croient pas, ce que les médecins ne peuvent guérir, ce que les docteurs ne peuvent guérir, Jésus le fait. Jésus le fait au travers de son serviteur Christ dans cette émission Kanguka. Alors, je dis merci pour la vie de Christ, merci pour la vie de tous ceux qui intercèdent en sa faveur. Merci et infiniment merci de tous les partenaires qui vraiment le soutiennent. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse l'émission, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs. Kanguka est réel. Il y a Jésus dans Kanguka. Je prie à toute personne qui m'écoute maintenant et qui souffre de quelque mal que ce soit, de croire que le Seigneur est capable de les guérir et il recevra sa guérison. Merci, soyez bénis et que toute l'équipe soit bénie. Merci encore une fois Kanguka. Que Dieu vous bénisse et soutienne davantage votre ministère. Merci infiniment. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonjour peuple de Dieu. En effet, je suis une jeune dame qui a connu Kanguka il y a 6 ans et depuis lors, je chemine avec Kanguka tous les matins et les prières de samedi, je les écoute. J'écoute le pasteur prier, j'écoute tous les témoignages, mais je souffrais d'un mal appelé polyarthrite rhumatoïde. J'ai souffert de ce mal pendant longtemps. Un mal qui m'a paralysé tout le corps, qui m'empêchait de me mouvoir. J'ai marché dans des hôpitaux, j'ai bu des médicaments. La douleur ne partait pas, elle persistait. Et un matin, je n'ai même pas pu lever le pied pour le mettre au sol. Mon mari m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué que je souffrais d'une arthrose. Ajouté à cela, mes douleurs, mes frères et sœurs étaient persistantes. Je n'arrivais pas à marcher. C'était très difficile pour moi. Je portais un corps que je ne reconnaissais plus. Un corps de grand-mère. Impossible de me mouvoir. C'était tellement pesant. Je priais tous les matins. La situation ne s'améliorait pas. Mais progressivement, j'ai été guérie de la polyarthrite et de l'arthrose. Ces deux maux sont partis, ont disparu, mais j'ai eu un autre problème, la toux. J'avais la toux et je toussais énormément et elle était localisée au niveau de ma gorge. Quand je toussais, il fallait voir mes frères et sœurs, la toux qui sortait. Elle n'était pas fluide, elle était en boule. C'était toute une boule. À chaque fois que je toussais, c'était devant les gens, ça me mettait mal à l'aise. J'avais déjà bu des médicaments, des sirops, l'azithromycine, j'avais déjà bu tout genre de médicaments. La toux là ne partait pas. À un moment donné, c'était devenu avec le sang. Quand je toussais, elle était mélangée avec du sang et elle me faisait mal à la gorge. Je continuais avec les prières de Kanguka, je buvais les médicaments, ça ne s'améliorait pas. Au finish, il y a particulièrement un mois, que j'ai pris une prière quelconque de Kanguka. Un matin, je me suis levée sur mon lit, j'ai commencé à prier avec cette prière. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu, aide-moi, que ce mal disparaisse. J'ai prié, j'ai eu des manifestations. Les larmes ont coulé. La morve sortait de partout, la salive. Et le corps a commencé à me démanger. J'ai eu des démangeaisons. Je me suis grattée jusqu'à la plante des pieds, la paume des pieds, des mains. Je me grattais de partout. Les larmes coulaient. Ça m'a menacée. La prière de ce matin a été vraiment une grande délivrance. Je ne faisais que renvoyer tout ce qui était dans la bouche, la salive gluante, les larmes et le corps démangeait. Après ça, je me suis assise un matin dans mon salon, j'ai pris mes médicaments. Parce que je vous rappelle, je buvais les médicaments tout le temps. On m'avait prescrit les calcium et d'autres médicaments. Tous les matins, je pouvais absorber au moins 3 comprimés. Depuis au moins 2 ans.
après que j'ai été guérie de cette maladie. Et je me rendais compte quand je ne bois pas les calcium, les mêmes mots recommencent. Les articulations étaient faibles. J'avais mal aux os. Donc j'étais devenue esclave de ces médicaments depuis plus de 2 ans. Un matin, donc, je me suis levée, j'ai pris tous ces médicaments, j'ai posé devant moi, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Et je sais que tu m'as déjà guéri. Le diable veut se jouer de ma santé. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux plus boire de ces médicaments. Le peu d'argent que tu me donnes, Seigneur, ce n'est pas pour acheter les médicaments. J'ai d'autres soucis. Je ne vais pas investir dans les médicaments, papa. Tout mon argent ne doit pas être investi dans les médicaments. Délivre-moi, papa. J'ai fait cette prière. Il y a juste un mois, j'ai constaté que je ne toussais plus. C'est-à-dire, ma guérison est arrivée, je ne me suis même pas rendu compte, je vous assure mes frères et sœurs, je ne me suis pas rendu compte que j'ai été délivrée de cette toux. C'est après un mois que je constate et je parle à mon mari, je lui dis, tu ne remarques pas quelque chose, chérie, je ne tousse plus depuis. Il était un peu hébété, il me regardait, il écoutait ce que je lui disais. Je lui dis, je ne tousse plus. Dieu m'a délivré et je ne peux pas savoir quand est-ce qu'il m'a délivré. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un mois, j'ai prié dans cette maison. Un matin, j'ai pris une prière quelconque. J'ai prié, j'ai eu beaucoup de manifestations. Et ce jour-là, je lui ai dit, regarde tous ces papiers hygiéniques où je me mouchais, j'essuyais les larmes et tout. Je lui ai dit, regarde tout ça. Je ne sais pas, la prière de ce matin m'a beaucoup secoué. Mais bon, je n'ai pas su que c'était ce jour où j'ai reçu ma délivrance. C'est un mois plus tard que je me rends compte. Je ne tousse plus. Et puis je suis en forme. Je vous assure, mes frères et sœurs, je portais un corps de grand-mère. Ce n'était pas mon corps que je portais. Je me sentais ligotée, incapable de me mouvoir, de faire même de courir. J'étais incapable de courir. J'avais mal, mon corps pesait. Je lui dis, je me sens vraiment hyper bien. J'ai la forme tous ces derniers temps, si je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que j'ai pris rendez-vous avec des copines, on allait faire le sport. Ce que je ne pouvais pas faire, le parcours que je ne pouvais pas faire, j'ai parcouru au moins 4 kilomètres à pied. On a fait la marche. J'ai dit vraiment, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Je portais un corps de grand-mère. Dieu m'a délivré de cette toux qui était, je ne sais pas, presque que transformée en cancer. Vous ne pouvez pas imaginer vivre avec une toux pendant plus de 2 ans. Et ça vous donne même la honte. En public, vous toussez devant les gens. On a l'impression que vous ne pouvez pas vous soigner, alors que je bois les médicaments, mais les médicaments ne me soignent pas, ça ne me soulage pas. Peuple de Dieu, je viens vraiment remercier le Seigneur. Je remercie grandement le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, car il m'a délivré à travers l'émission Kanguka. Il m'a délivré à travers l'émission de Christ. Je viens bénir cette émission afin qu'elle perdure pour longtemps et qu'elle donne la grâce à d'autres personnes d'être délivrées. Parce que, je vais l'avouer, c'est en écoutant les témoignages que nous arrivons à notre délivrance. J'ai toujours écouté les témoignages, je manifestais, mais le jour de ma guérison totale était, ça dit ce jour-là, c'était la totale. Les manifestations étaient, je ne sais quoi vous dire, mes frères et sœurs, je suis tellement émue. Je suis tellement émue de partager toute ma souffrance et ma délivrance avec vous. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à l'Éternel pour m'avoir délivré. Je bénis toute l'équipe Kanguka, tous les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour que cette émission soit toujours écoutée. Je bénis également tous ceux qui témoignent, car c'est vos témoignages qui nous donnent l'espoir. Ça fait 6 ans que je prie dans cette émission. Merci beaucoup et shalom. Bonjour, la famille Kanguka. Moi, je suis une femme camerounaise vivant à Douala. J'ai eu le lien de Kanguka par ma soeur en 2022. J'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, la prière de samedi.
J'avais des problèmes des hémorroïdes, la tension. Et quand j'ai eu le lien de Kangoka, j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. Et vraiment, ça me faisait du bien. En 2024, j'ai eu ma guérison. Donc, et je ne m'attendais même pas. En suivant Kangoka, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais déjà guérie des hémorroïdes. Donc, je viens demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas vu témoigner. Je témoigne aujourd'hui parce que j'ai eu la guérison. Je n'ai plus les hémorroïdes. Je rends grâce à Dieu pour cela. J'ai fait 20 ans avec les hémorroïdes. Et c'est une maladie héréditaire dans la famille. C'est mon papa qui avait les hémorroïdes. Il est mort. Et moi-même, j'ai eu les hémorroïdes depuis 20 ans. Et j'ai été guérie. Je rends grâce à Dieu. Je demande pardon au Seigneur de ne pas vu témoigner. Et je prie vraiment et à Dieu dans Kangoka. Ne vous découragez pas. Continuez à suivre les prières. Et vraiment, Dieu va faire quelque chose pour vous. Je bénis les partenaires. Je bénis la famille de Christ. Et j'ai témoigné. Bonsoir, cher peuple de Dieu. J'ai 18 ans et aujourd'hui, je viens témoigner pour rendre gloire à Dieu. Je voulais déjà témoigner depuis une semaine, mais sauf que j'avais pas le courage, donc je demande pardon à Dieu pour ça. Donc je témoigne aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu pour un miracle qu'il a fait dans ma vie, pour quelque chose que je souffre depuis l'âge de 12 ans. Donc j'ai connu Kangoka grâce à ma maman qui lors d'un voyage en Afrique a rencontré une sœur dans l'avion qui lui a dit de télécharger Kangoka. Et ma maman avait également parlé de mon cas à cette sœur qui lui a dit également de me dire de télécharger Kangoka. Donc du coup, quand ma mère est revenue en France, elle m'a donc dit de télécharger Kangoka et donc j'ai téléchargé Kangoka. Au début, je faisais pas trop attention, j'écoutais pas trop et mais après j'ai commencé à écouter ça de plus en plus, à écouter les témoignages, les prières, les croisades, etc. J'ai commencé à écouter de plus en plus jusqu'à un jour où je souffrais parce que je saignais. Donc c'était le mois passé. Donc c'était il y a un mois. Donc je saignais et depuis l'âge de 12 ans, quand je saigne abondamment. J'ai très mal au ventre, j'ai très mal en bas du ventre, je souffre jusqu'à quand je marche des fois dans la rue, je m'accroupis parce que j'ai vraiment très très mal au ventre, je souffre énormément. Et je peux pas non plus rester sans prendre de médicaments. Il y a un médicament ici qu'on appelle Antadis et sans ça je peux pas vivre en fait. Sans ça, je suis obligée de le prendre à chaque fois quand j'ai mes règles. Et donc voilà. Et également des fois ma mère aussi elle me fait des remèdes d'Afrique que je prends aussi. Donc du coup, ce jour-là, je souffrais énormément. Et j'ai oublié également de dire que les gynécologues, ils ont détecté que j'avais la maladie d'endométriose. Donc c'est pour ça que je souffrais et que j'avais autant mal et que je saignais autant. C'était à cause de cette maladie qui rend également stérile. Donc voilà. Donc du coup, ce jour-là, donc il y a un mois, j'avais mes règles. J'étais dans ma chambre sur mon lit. J'avais très mal, j'ai décidé d'écouter un témoignage de Kangoka du coup lors de la prière. Donc on a dit que toutes les personnes qui ont mal au ventre, qui ont des règles, que Dieu les délivre, etc. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma main sur le bas de mon ventre. Donc j'ai laissé ma main sur le bas de mon ventre et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que j'avais mal. J'ai pleuré. Je disais au Seigneur de m'aider vraiment parce que je souffrais. J'avais terriblement mal. Donc je pleurais en même temps et au fur et à mesure que la prière elle continuait, que je gardais toujours ma main sur mon bas du ventre, au fur et à mesure que la prière elle continuait, je sentais que du coup la
la douleur, elle baissait de plus en plus. Donc la douleur, elle baissait de plus en plus, jusqu'à ce que la prière finisse et je sentais plus rien. J'avais plus de douleur, rien du tout, jusqu'à ce que mes règles se terminent et j'ai plus de douleur jusqu'à la fin de mes règles. Donc jusqu'à ensuite, du coup, ce mois-ci, j'ai eu mes règles, mais je savais même pas que j'avais mes règles en fait. Donc j'ai dû aller aux toilettes pour me rendre compte que j'avais mes règles parce qu'en fait je ne sentais aucune douleur alors que d'habitude quand j'ai mes règles je sens toujours la douleur à l'avance, mais là j'ai senti aucune douleur, rien du tout. Donc c'est quand je suis allée aux toilettes en fait j'ai vu que j'avais mes règles et pour la première fois depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je n'ai pas pris de médicaments, rien du tout. Même les trucs que ma mère, elle me fait d'habitude, je n'ai rien pris du tout. Et ni le médicament Antadis, je l'ai pas pris jusqu'à ce que mes règles finissent. Je n'ai pas pris de médicaments et je n'ai pas senti de douleur comme d'habitude, jusqu'à me rouler par terre, avoir mal, etc. Rien du tout pour la première fois. Donc voilà, je viens rendre gloire à Dieu pour ça vraiment. Il y a Dieu dans Kanguka vraiment, parce que je savais vraiment pas comment j'allais guérir de cette maladie. Les gynécologues ils ont dit que c'était pas une maladie qui se guérit comme ça. Voilà, donc voilà, vraiment je viens rendre gloire à Dieu et j'espère que mon témoignage va toucher également une personne qui est dans le même cas que moi. Voilà, amen, j'ai témoigné. Alors, je viens ce matin pour faire mon témoignage sur Kanguka. Je dis merci à Dieu. Merci à sa main puissante qui ne cesse de nous préserver de tout danger. Hier, entre midi et 2, j'ai commencé à mal me sentir. J'ai commencé à avoir des crampes dans le ventre. J'ai pris un petit médicament, j'ai dit ça va passer. Franchement dit, ça n'allait pas. Jusqu'à 14h, 15h, ça cessait un peu. Jusqu'à 18h, 19h, ça n'allait pas. Je pouvais plus me lever. Je me suis même pas lavée hier. J'avais froid. En même temps, j'ai chaud. J'ai froid. J'ai chaud. J'avais une sueur froide. Je vous assure, le mal de dos s'est réveillé. Comme si c'est maintenant, comme s'il y avait un poids dans mon dos. Il y a quelque chose qui est en train de marcher dans mon corps, ça me mord. Ça marche dans mon corps, ça me mord. Quand je ferme mes yeux, je vois cercueil. Je ferme mes yeux, je vois cercueil. Je ferme mes yeux, je vois cercueil. Automatiquement, j'ai lutté pour prendre mon portable. J'ai lutté de toutes mes forces pour prendre mon portable. Quand j'ai pris mon portable, j'ai rassemblé la dernière énergie qui me restait pour prendre une émission de Kanguka le samedi. J'ai commencé à prier avec. Je pouvais même pas ouvrir la bouche pour prier parce que la voix ne sortait pas. Tout était fermé, mais au fond de moi, tous les témoignages qui se passaient, je disais amen dans mon cœur, amen dans mon cœur, amen dans mon cœur parce que je pouvais pas parler. Jusqu'à 15 minutes, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à me gratter dans ma tête, dans la plante de mes pieds, me gratter, jusqu'à ce que, quand je ferme mes yeux, je ne voyais plus le cercueil. Je lui ai dit merci à Dieu, parce que je sais pas si c'est l'esprit de moi, mais franchement, je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance. Il m'a permis d'avoir hier, parce qu'en journée, je me portais très bien. Et puis, l'après-midi, ça a basculé. C'est pourquoi, chaque jour, Esdras nous dit de prier. Et que la volonté de Dieu s'efface. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, si dans ta volonté que tu me prennes aujourd'hui, prends-moi. Mais si c'est pas dans ta volonté, Seigneur, je demande pardon, localise-moi, délivre-moi de cet esprit de mort. Et ces choses, fais, Seigneur. Matin, je dors, je crois que je me réveille. J'ai plus mal de tête. J'ai plus crampe. J'ai plus sueur froide. Tout va bien. Comme si je n'ai rien eu hier. Franchement, je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Sois béni, serviteur de Dieu. Sois béni, son collaborateur. Sois béni pour tout ce qui est à l'œuvre et à la tâche
de cette œuvre belle. Que le nom de Jésus soit élevé. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, je rends mon témoin aujourd'hui car Dieu m'a visité, cela fait très longtemps. J'ai pas su cela. Je m'excuse pour le retard car j'ai reçu le lien par le bien de mon oncle vivant en France. Depuis que j'ai reçu ce lien, j'écoute Kanguka matin, midi, soir. Et j'ai vu des manifestations, crachats dans ma bouche, nausées, mais je ne comprends pas. C'est quand j'ai écouté les témoignages des autres, c'est là que j'ai su que c'est une visitation de la part de Dieu. Et moi, qui aimais me masturber tant, tout cela est parti. Les films porno qui se trouvaient dans mes téléphones, j'ai tout effacé. Et cela fait pratiquement 1 an. Je ne regarde plus porno, je ne me masturbe plus. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Je m'excuse encore de plus pour ce retard. J'ai été délivré, mais moi-même je ne savais pas. J'ai été délivré, j'ai été visité par Dieu, mais je ne savais pas. C'est quand j'ai écouté les audios, les témoignages des autres personnes qui ont été délivrées par la masturbation. C'est en ce moment que j'ai su que Dieu m'a déjà visité il y a longtemps. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour mon retard, pour le témoignage. Merci beaucoup. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis tchadien vivant en Algérie. J'ai l'émission Kanguka par le biais de mon grand frère depuis l'année 2023. Mais je ne suivais pas vraiment. C'est depuis ma venue en Algérie ici que vraiment le Seigneur s'est révélé à moi et que j'ai recommencé à suivre Kanguka. Et je déclare ici que je suis délivré aujourd'hui samedi car le Seigneur m'a visité. J'ai été dans la masturbation plusieurs années. J'ai lutté contre cela avec la prière, les jeûnes, mais beaucoup plus je comptais sur moi-même. Alors c'est là l'erreur, car aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance et je veux témoigner pour pouvoir dire à quelqu'un ici qu'à travers soi-même on ne peut rien faire et à travers la discipline, sans le Seigneur, sans la foi, on ne peut rien faire. Et je veux fortifier quelqu'un ici de continuer à prier et à écouter Kanguka car il y a Dieu dedans. J'ai reçu ma délivrance parce que j'ai mis ma main sur le cœur et le serviteur de Dieu Christ m'a vraiment indexé car c'est de moi qu'il s'agissait. J'ai duré dans la masturbation, mais aujourd'hui le Seigneur m'a visité et je suis délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis Kanguka, toutes ces personnes qui participent pour l'évolution, pour la marche de cette émission, que tu les bénisses. Tu bénisses la famille de Christ. Oh Dieu, qu'il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis votre sœur. Je vis en République démocratique du Congo. Je viens témoigner. Ça fait déjà quelques années que je suis l'émission Kanguka. J'aime l'émission Kanguka. Dieu est dedans. Et j'ai pris l'habitude de suivre à boucle l'émission Kanguka, les prédications du serviteur Christ sur YouTube. Vraiment, j'aime cette émission. Ça fait déjà quelques mois, j'ai été guérie. Je souffrais de maux de hache. Et ça faisait déjà quelques mois, ça faisait déjà beaucoup de mois que je souffrais de cela. J'allais à l'hôpital, un peu partout, on me disait que il y a rien, c'est juste une infection vaginale. On me faisait des médicaments, mais ça n'agissait pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à vivre avec cette douleur. J'ai commencé à m'y habituer. Un certain samedi, on a prié. Le serviteur Christ a prié après le témoignage. Il y a eu une parole de connaissance pour moi. Et il a dit qu'il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale et qui a des maux de hache.
Que le Seigneur la guérisse au nom de Jésus. Et moi, j'ai reçu ma guérison instantanée. Je dis que c'est moi, je reçois au nom de Jésus. Et bien-aimés, frères et sœurs, je suis guérie jusqu'à maintenant. Ça fait déjà quelques mois, je suis guérie. Je ne sens plus de douleur. Je bénis son serviteur pour la vie, pour le courage. Que Dieu lui accorde encore beaucoup plus. Que Dieu bénisse son serviteur et toute sa famille et tous ceux qui se donnent pour l'émission Kangoka. Je rends grâce à Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Togolaise. Je vais donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kangoka depuis 2017 par le biais de celui qui est mon mari aujourd'hui. Et je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Je rends toute la gloire à lui seul pour tout ce qu'il a fait dans ma vie au travers de l'émission Kangoka. Quand j'ai connu l'émission Kangoka, j'ai aimé. Et je l'écoute chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi. Pour l'émission de samedi, j'écoutais ça, mais je ne priais pas comme ça devait l'être. J'écoute seulement la prière, mais moi-même, je ne priais pas parce que, au fond de moi, je me disais, non, tout va bien. Et c'est arrivé un moment que j'ai décidé de prier aussi, de prendre la prière au sérieux. Et quand j'ai commencé par prier, il y a des moments où je bâillais, des moments où je tombais, je tremblais. Il y a des fois même, je me disais, je vais expérimenter ça là. Parce que si je suis debout, je me dis peut-être que c'est parce que je suis debout. Même si je suis assise, je sentais ça, je peux tomber même assise. Et un jour, c'est comme ça que je suis au salon en train de faire quelque chose. Tout d'un coup, j'ai senti une douleur atroce qui traversait mon cœur. On dirait que quelqu'un est en train de mettre la flèche dans mon cœur. Ça faisait mal, ça faisait mal. J'ai cru que j'allais mourir le jour-là. Mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'ai prié, mais la douleur persistait le même jour-là. Et ça m'est venu dans la tête, tu as besoin d'une main forte. Et c'est comme ça. L'émission Kangoka est venue dans ma tête. J'ai pris une émission de samedi comme ça. J'ai prié. Et avec ça, j'ai commencé, quand le serviteur a commencé par prier, je criais, une cri qui ne cessait pas. Je criais. Et quand la prière a terminé, a cessé, il n'y a plus de douleur. La douleur a cessé automatiquement. Peuple de Dieu, Dieu est grand. Il est merveilleux. Et par là, je veux encourager la foi de quelqu'un, que on n'a pas besoin d'écouter la maladie dont on souffre, parce que le jour-là, l'homme de Dieu n'a pas cité la douleur là. Mais comme j'ai eu la foi, j'ai eu la confiance en Dieu, je sais que Jésus-Christ peut me guérir et il a opéré son miracle, la douleur a cessé. Et ce n'est pas fini. En 2024, je sentais mon sein qui me grattait. C'est qu'à tout temps, je dois me gratter le sein. Au point qu'il y a des plaies. Et je cachais même ça parce que je suis mariée et nous sommes un jeune couple. Et c'est comme ça que, arrivé à un moment, quand j'ai commencé par sentir ces maux de sein là, je n'aimais pas me gratter devant lui parce que je me disais, jeune comme ça là, tu vas présenter cette maladie là devant ton mari. Je commence par avoir peur. Serait-ce le cancer? Parce que ça faisait mal. Et pire maintenant, quand j'allais sur le Google, je cherchais des trucs similaires là. Tout montrait un peu comme si peut-être ce serait le cancer. Et je prie. Un jour comme ça, je priais avec l'homme de Dieu après avoir écouté les témoignages. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je me suis endormie après 2 ou quelques requêtes de prière quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Et c'est subitement comme ça, je me suis réveillée aussi. Et c'est là, il a commencé par dire que il y a une femme, tu as des problèmes. Et ça là, Dieu, il est grand. Il n'a pas dit que j'ai le cancer.
Il a dit, tu as le problème de cancer, que ça n'a qu'à cesser. Et j'ai saisi cette parole. Cette semaine, j'ai encore senti un peu, mais c'est là je veux dire à quelqu'un que nous devons toujours avoir foi. Si Dieu l'a déjà fait, il l'a déjà fait. C'est vrai, il peut y avoir que ça ne va pas cesser immédiatement, mais c'est que c'est déjà fait. C'est à nous maintenant d'agir avec foi. Sinon, Satan va encore nous dominer. Je me suis dit, non, Dieu, tu m'as déjà guéri, que il ne va plus y avoir ces douleurs, ces trucs-là. Et dans cette semaine, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait. Je n'ai plus senti ces douleurs, grattements, démangeaisons. Non, je n'ai plus senti toutes ces choses-là. Et je me suis dit, non, je ne peux pas venir aussi donner mon témoignage comme ça. Je dois aussi aller à l'hôpital pour le contrôle, tout, pour voir, on ne sait jamais. Je suis allée faire l'échographie de mon sein, tout ça là. Et c'est là que c'est confirmé qu'il n'y a rien, de ne pas avoir peur. Donc je viens témoigner, dire à quelqu'un que notre Dieu, il est capable de tout. Il est capable de tout. Je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de la femme de l'évangéliste et ses enfants, tous l'équipe qui l'accompagne, tous ses partenaires qui l'aident, toute personne qui œuvre pour le bon avancement de l'émission. Que Dieu vous fortifie, qui vous aide et qui vous sanctifie. Je veux dire à quelqu'un que peu importe comment, si toi-même tu as cru en toi que c'est déjà fait, c'est que c'est déjà fait. Donc aujourd'hui, je donne mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait. Ayons foi en Dieu. Il est vraiment vivant. Il est vivant. Il opère miraculeusement. Accrochons-nous à ce Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens comme ça pour témoigner la grandeur de Dieu au travers de l'émission Kangoka. Je suis une jeune dame camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu dernièrement, il y a de cela peut-être 2 mois, mon époux était en déplacement pour aller intercéder. Je cuisinais. Après un moment, j'avais une fatigue extrême. Et un temps, j'ai eu un mal avec mes petits, un mal extrême, très profond que je ressentais, une douleur au niveau de mon sein. Quand j'ai même terminé, la cuisson, ce n'était pas facile. Donc, j'ai pris une petite pause. Je suis venue, j'entre dans ma chambre. J'ai prié, parce que par la grâce de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Ça s'est un tout petit peu calmé. J'ai compris que c'est quelque chose d'attaque. Et la douleur s'est encore intensifiée. Ainsi de suite, j'ai continué comme ça. Ainsi de suite, j'ai aussi persévéré dans les prières. Après un temps, ça s'est modéré. Le mal était là. Bon, bref, j'avais découvert que mon sein avait pris un volume. Il y avait une boule qui était tellement grosse. Je me suis posé la question, ça là, ça ne s'est pas formé depuis. Ça vient juste, même pas dans la nuit, j'ai pas su ça, en quelques heures. Directement, j'ai pensé au témoignage des gens qui donnent souvent, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Non. Ça, je refuse ça. J'ai eu une peur terrible que je vivais déjà avec. Et je n'ai pas voulu déranger, inquiéter mon époux là où il était. Mais j'étais déjà vraiment désaxée après un temps. Mais je m'appuyais toujours sur le Seigneur. Je suivais les émissions. La louange, j'étais là quand je sentais que non, le mal, je me déconnecte tellement que je veux déjà ma foi, diminue mon espoir, diminue. Je remettais les messages, je m'approchais pour que cela me rehausse. Après un temps, samedi est venu, c'était le 2e samedi. Alors, je priais. Je n'avais même pas, j'avais téléchargé ça, mais je n'ai pas. Mais ça, le matin, suivre la prière, je suis restée et j'ai pris un programme le temps de mes prières. Et dans cela, je priais aussi pour le serviteur de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit le fortifie, le guide,
continue à agir, qui continue à accomplir sa mission. Je me suis déplacée de la chambre où j'étais. Je suis restée sur la véranda. Désolée là, j'ai mis des missions. C'était un peu de pause pour moi. J'ai commencé à suivre témoignage, la prière. Après, je reçois une parole de connaissance provenant du Christ qui dit, il y a une femme, elle souffre tellement. Elle a mal dans son sein gauche et elle a peur que c'est le cancer. Quand elle a dit ça, j'ai dit, Seigneur, oh Dieu, qu'est-ce que tu es merveilleux. Tu n'as vraiment pas de distance. La distance n'existe pas, Saint-Esprit, je te dis merci. Tu m'as localisé. J'avais vraiment une peur que même ce programme de prière, de jeûne, je ne prenais pas ça pour rien. 2-3 jours parce que je me sentais déjà vidé, mais étant vivant, au vu des yeux, mais étant déjà mort. Donc je prenais ça pour l'accroche, pour que cela que je m'accroche. Donc c'est quand il parlait de ça, j'étais comme ça mon 2e jour. Pour ça je dis merci Seigneur. Et comme c'était comme ça la guérison. Et un temps, quand cette douleur quitte de Saint-Jean, je ressens comment ça quitte, quelque chose descend, quand ça descend, ça reste au pied. Attends, mon pied couche. C'est venu rester près de la cheville. Bon, 2, 3, 4 jours, je n'ai même pas prêté attention. Je me réveille comme ça. Un jour après avoir sorti du culte, j'ai vu 2 petits boutons qui étaient déjà sortis, comme c'est une brûlure, et qui démangeaient. Je n'ai pas voulu percer, garder. Mon enfant me dit, le dernier me dit, perce non, maman, je dis non. J'ai commencé à masser le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et je massais comme ça. Et ça me démangeait. Après un temps, ça s'est percé. Et ça démangeait. Donc, ça veut dire que si je gratte, je ressentais que ça va devenir autre chose. Je mettais tout le sang de Jésus, je massais tout autour. Parce que mon doigt tout autour, je dis le sang de Jésus, j'arrose le sang de Jésus guérit, le sang de Jésus guérit. C'est comme ça. Quand même je suis en émission, je mettais aussi ma main là. Et samedi dernier, j'entends comment le témoin toujours dit que quelqu'un a mal, tu seras guéri. Quelqu'un a mal, il a un pied, le pied gauche qui démange, un pied gauche, le pied gauche, ton pied gauche démange. Tu es guéri au nom de Jésus. J'ai dit, hey, Seigneur, l'affaire ce n'était pas de tout simple. Ce truc a quitté du sein. J'entends souvent les gens dire le cancer est sorti du père. Tu as fait sortir cela, passer par le pied et venir maintenant sortir. Et c'était déjà les miens comme ça sur le pied. Où je dis, oh Dieu, merci. Merci pour ta grandeur. Donc, j'avais décidé, peuple de Dieu, quand j'ai eu ce mal, je témoigne souvent, mais j'ai dit au Seigneur, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner que le monde entier, le public, entend, reconnaît tes bienfaits. Je bénis Dieu pour cet homme de Dieu, Christ et toute son équipe, son staff, les partenaires, sa merveilleuse épouse. Vraiment que Dieu continue à la bénir parce que c'est pas facile du tout. Et que la femme d'un serviteur de Dieu. Que le Seigneur continue à tout combler. Les enfants au nom puissant de Jésus. Merci que Dieu continue à espérer. Dieu est un Dieu. Quel qu'en soit ce qu'on voit ce temps-ci, qui nous perd, c'est quand tu es dans les situations pareilles que l'ennemi te souffle les pensées. Mais ne nous décourageons point. Sachons que Dieu est le tout-puissant. Si il ne peut pas faire quelque chose, c'est pas l'homme qui peut le faire. Si le temps n'est pas encore venu, patientons. Il est fidèle et il reste fidèle. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe, bénisse l'émission encore Kanguka. Je bénis beaucoup Dieu pour le message. Au nom de Jésus et témoin. Amen. Shalom à tous, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Voilà, je vais m'acheter un plat en sauce italien.
et qui est surgelée, je précise, parce que j'étais un peu pressée, j'avais pas le temps de cuisiner. Alors il se passe que le soir vers 20h, je vais dîner et puis aux alentours de 3h, 3h30 du matin, je me réveille avec vraiment des démangeaisons sur tout le corps. Et donc plus je me gratte et plus ma peau commence à s'enflammer parce que j'ai des grosses plaques rouges sur le corps qui apparaissent et ça continue, ça veut pas s'arrêter les démangeaisons. Je suis en train de me demander est-ce que je vais aux urgences et après je me dis non, il est 5h du matin et bientôt il va être 6h du matin, ça continue mais je vais pas aller aux urgences pour ça. Et après je me dis bon ben je vais attendre que ça s'arrête et puis voilà, ça continue le lendemain et puis ça veut pas s'arrêter. Donc je continue de faire confiance au Seigneur et je me dis on est le 28 février à ce moment-là, une idée me dit mais écoute Kanguka et je vais écouter 3 émissions mais la 3e va être celle du 26 avril et en ce moment-là j'entends le serviteur de Dieu qui dit tu as des démangeaisons sur tout le corps et tout ton corps te gratte. Et quand j'entends cette parole, aïe aïe aïe, je me dis c'est moi ça. Seigneur, mon problème est résolu. Et il s'avère qu'effectivement, instantanément, j'ai reçu. Parce que les démangeaisons se sont arrêtées. J'ai attendu encore le soir, j'avais pas de démangeaisons. Et au moment où je fais mon audio, j'ai plus du tout les démangeaisons. Et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Vraiment pour cette parole de connaissance qu'elle a mis dans la bouche de son serviteur Christ, que je bénis au passage, mais ainsi que toute sa famille et toute l'équipe. Voilà, c'est mon témoignage, mais je veux quand même dire merci au Seigneur. Quand le Seigneur fait quelque chose, il a fait vraiment, soyez tous bénis. Amen.